Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce dernier jour du festival de théâtre de Clisson. Le festival des tréteaux de l'automne affichait complet le samedi 7 dernier pour la dernière journée de cette semaine de théâtre amateur. Un programme chargé commençant tout d'abord avec un sketch de Brigitte Fromm nous permettant de découvrir une recette de cuisine sous le soleil des Antilles. Pour une personne pour une semaine, parce que dans mon pays, à la Martinique, eh bien on se simplifie la vie, il n'y a pas de problème. D'ailleurs on dit pas ni problème. Alors la recette est la suivante. Tendre un hamac dans la largeur de la cuisine. S'installer dans le hamac. Tranquillement, parce que si vous y allez en courant, vous allez tomber la tête dans le bol du robot mixeur. Ça ne va pas être terrible, vous allez encore 36 chandelles. Puis vous installez ensuite une feuille de bananier sur vous et vous cuisez les pommes de terre au four. Le four est à portée de main. Mais vous d'accord. 7 kg de patates douces, 1 kg par jour pendant 7 jours. Vous rajoutez 14 bananes bien mûres, puis ensuite, après avoir épluché les patates douces, vous mélangez le tout dans une grande essoreuse à salade. Vous voyez? Vous mélangez. Vous mélangez avec des tiges de canne à sucre, par exemple. Vous mélangez, vous bougez, vous remuez, vous dégustez votre plat, et mine de rien, vous mangez, vous bougez, vous faites tout ça en même temps, tranquillement. Puis ce fut le tour de la compagnie Un air de jeu d'interpréter Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, mis en scène par Patrick Pell et Jean-Marc Dubrana. Je voudrais savoir, que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as contre moi? Rien. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu t'éloignes. Tu ne fais plus jamais signe. On est fidèle au Festival des tréteaux de l'automne depuis maintenant 6 ans, je crois. On y a joué à plusieurs reprises en compétition, parfois avec succès d'ailleurs. Et puis, le travail que fait Joël Bonnemaison pour la diffusion du théâtre, c'est quelque chose qui nous branche et qui fait qu'au niveau amateur, ce sont des occasions formidables de rencontres avec d'autres troupes. C'est ça aussi, avec un public et d'autres troupes. Mais bien, qu'est-ce qui se passera? Tu me dis que ce n'est rien. Mais justement, ce n'est rien. C'est à cause de ce rien. Ah, mais voilà, c'est à cause de ce rien que tu t'éloignes. Oui, c'est à cause de ça. Puis je crois que ce qui compte, vous me donnerez votre avis, c'est la diversité dans le choix des troupes, comiques, moins comiques, classiques et moins classiques. Ah, tout à fait. Le travail qui a été fait sur Laurent Baffy, là, il y a 2-3 jours, excellent, que ça emporte l'adhésion du public. Et puis des travaux parfois plus austères, le public s'arrête et cherche à trouver le travail, cherche à trouver la qualité et se régale de la même façon. Et ça, c'est une des richesses de ce festival des tréteaux de l'automne depuis des années. Au cas où Clisson remettrait de nouveau à l'ordre du jour ce festival de théâtre amateur l'année prochaine, vous seriez évidemment de la partie. Ah oui, sans aucun doute, surtout qu'on prépare actuellement une pièce qui sera jouée en Lituanie à Vilnius pour la semaine de la francophonie en mars prochain. Et on va la rôder pendant le printemps et l'été. Et donc ça, c'est une pièce comique, bouffonne d'Hervé Blouch. Et alors là, on sera les premiers à s'inscrire dès qu'on nous dira que le Festival de Clisson est reproduit. Merci. Tu m'aurais fait part d'une réussite. Quelle réussite d'ailleurs? Peu importe, une réussite quelconque. Bon. Et alors je t'aurais dit, c'est bien ça. Pas tout à fait ainsi. Il y avait entre c'est bien et ça un intervalle plus grand. C'est bien ça. Avec un accent, monsieur le bien, un étirement bien. Et un intervalle avant que ça arrive. Ce n'est pas sans importance. Après la performance de la compagnie Un air de jeu, le jeu des mots laisse sa place au jeu des notes de musique avec les musiciens de jazz du West End Blues.
S'ensuivit le moment tant attendu de la remise des prix sous ces airs de cérémonie des Molières. Gagnant est tailleur pour dames. Un membre du jury a ainsi pu remettre le prix de la meilleure mise en scène à la troupe Mi-Sèvre, Mi-Raisin. Le maire de Clisson, Xavier Bonnet, décerna ensuite le prix du meilleur comédien à Jérôme Hay de la compagnie Artémise pour son rôle de Eudes dans la pièce La guerre des têtes de Nicolas Brandicourt. Ce fut au tour de Christian Pelvet de remettre le prix de la meilleure comédienne à Anne-Sophie Poinçu, malheureusement absente, dans son rôle de Yo-Yo dans un air de famille. Le prix du meilleur texte ou adaptation alla à la troupe des Acidulés, avec Micmac sur Macadam, proposé par Nathalie Guibert. Et enfin, le coup de cœur du festival fut distribué par l'invité d'honneur, Evelyne Thomer. Je vous redis Toc Toc, qui a gagné pour les tréteaux de la Marelle le Grand Prix. On est très très heureux pour toute la troupe, on répond au niveau de la troupe, on est vraiment très heureux d'avoir participé une fois de plus au tréteau de l'automne. Avant c'était la tranche, maintenant c'est Clisson. Toujours bien accueilli avec M. Bonnemaison et je pense que tout le monde est content, tout le monde va être content d'avoir ce prix. Alors, je crois qu'on peut souligner que c'était la première en plus. C'est la première, oui, parce qu'on démarre mardi soir, on démarre la saison mardi soir pour 9 séances. Alors on va vous revoir l'année prochaine avec les tréteaux de la Marelle. Je vais donner la parole à la souffleuse. C'est-à-dire, comment on fait pour souffler? il faut toujours suivre, hein. Puis il faut bien suivre parce que quand ils s'en vont en avant et en arrière, c'est pas toujours facile. Hein. Mais bon, je suis contente parce que moi j'ai joué pendant 30 ans. Ça fait 3 ans que je joue plus, mais maintenant je souffle. Voilà. Alors vous, cher monsieur, vous? Aux entrées au bar. Ah, oui, et puis donc les décors. Oui. Les décors, chaque année, nous essayons d'avoir de très beaux décors à Mouilleron. Et voilà, donc... Et on vous revoit l'année prochaine, surtout ça qui compte. Eh oui. C'est promis. Donc oui, on suit les... On vous suit. On suit. Et pour conclure cette soirée en beauté, la troupe des Bouffons nous a enchantés en interprétant avec brio le burlesque Médecin malgré lui de Molière. Monsieur était propre et une impertinente. Monsieur n'a que faire de tes discours et c'est ce qu'il a à faire. Mais pour donner à tes pièces à ton enfant, ça va faire des raisonneuses. Monsieur est le père de sa fille, et c'est ce qui est bon et sage pour voir ce qu'il faut. Toutou. Monsieur, je veux un peu la rectifier pour lui apprendre le respect qu'elle nous doit. Oui, mais ces gestes-là ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous. Voici notre médecin qui entre. Ah, monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit ça? Oui. Et dans quel chapitre? Dans son chapitre des chapeaux. Ah, puisqu'Hippocrate dit, Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses... Mais à qui parlez-vous de grâce? À vous? Ah, mais je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin. Tout de bon. Ah, vous êtes médecin maintenant. Je n'ai jamais eu d'autre licence. mais quel garde d'homme avez-vous là, Amélie? Mais je vous avais bien dit, c'est un médecin goguenard. Ah oui, mais je l'enverrai promener avec sa goguenarderie. Prenez pas garde à ça, monsieur, ce n'est que pour rire. Cette traverie ne me plaît pas. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Ainsi s'acheva cette semaine de théâtre amateur et le conseil municipal commence d'ores et déjà à laisser entendre qu'une seconde édition est à l'étude, suite à l'immense succès de cette première édition des tréteaux de l'automne. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Monsieur, je suis ravi que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner de l'envie que j'ai de vous soigner. Oh, c'est trop de grâce que vous faites.